Mesdames et messieurs... Oh, j'ai mal au dos. Ben oui, mais moi je suis très contente, je suis très contente d'être mangée. Hello, c'est Estelle. Je suis une grande passionnée d'écriture et j'adore particulièrement la saison du NaNoWriMo. Le Nano, c'est un challenge d'écriture internationale qui consiste à écrire 50 000 mots d'un roman en un mois, soit les fameux 1667 mots par jour. Je l'ai déjà réussi une paire de fois et cette année, j'avais envie de me challenger en vloguant chaque journée. Au programme, la réécriture d'une romance new adulte qui croupit dans mon ordinateur depuis 2022 et beaucoup de souvenirs, j'espère. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans le vlog numéro 11. Il est exactement 14h les amis. Je me suis levée un petit peu tard ce matin parce qu'hier on a bien fait la fête. J'ai fait le montage de hier soir et du coup nous commençons officiellement notre journée de NaNoWriMo. Ça fait 2 jours là que je suis un peu bloquée sur ma putain de scène de transition qui en fait ne se transite jamais quoi. Et aujourd'hui, ça fait 4 jours que je dis ça mais aujourd'hui je la termine. Donc là il faut juste que je finisse la discussion Adèle-Nézir qui en soi, enfin là elle est sur la fin quoi. Donc il faut juste que Adèle dise ok ta gueule et que Nézir lui dise ok ta gueule. Et aujourd'hui je veux absolument écrire la scène où Nézir va revoir Maya parce qu'en gros Maya lui a envoyé un message en mode quand est-ce qu'on se revoit et Nézir il est parti dans sa spirale de non il ne faut pas que je fasse ça avec elle parce que je vais lui faire du mal alors qu'en fait non c'est juste lui qui a peur de souffrir du coup il se protège mais il y a quand même en fait ce petit truc en lui qui est en mode elle est incroyable. Il a du mal quand même à couper hein. C'est un mec hyper contradictoire, genre il fait un truc puis après il en fait un autre, enfin il n'arrive pas à prendre de décision et en gros je veux que il aille lui rendre sa boucle d'oreille. Donc je veux qu'il aille devant, je sais pas si c'est une fac ou un truc comme ça, enfin, qu'il soit en mode tiens je te rends ta boucle d'oreille. Donc je vais écrire cette scène là, que Maya soit un peu en mode mais what, genre t'as pas répondu à mon message mais genre tu me rends ma boucle d'oreille en personne frérot, c'est oui ou c'est non quoi, je comprends pas trop. Et en fait il va un petit peu couper court à la discussion et je veux que ensuite le soir même il lui réponde un truc du genre écoute non ça va pas le faire entre nous et que ce soit là, je fais vibrer la table quand je vous dis ça, la scène de demain sera la best scène ever, qui me dit ma scène préférée de ce livre. Maya son mode attends je comprends pas, le mec il me dit oui puis il me dit non, moi quand même j'ai l'impression qu'il y avait un feeling de ouf, il faut que j'aille le voir, il faut qu'on mette les choses au clair, genre moi je vais pas juste me prendre un message non point, tu vois. Du coup elle toque chez lui et c'est Adèle qui ouvre. Bon, demain je pense putain mais oh wow, aujourd'hui ça va être une journée un peu chill, après je dis ça mais j'ai bien envie d'écrire quand même un bon 2500 mots quoi pour sortir de cette spirale, putain wow, laissez-moi tranquille pour sortir de cette spirale des petites séances à 1200 mots. Voilà, là je vais profiter du soleil, mais regardez-moi ce soleil, c'est incroyable. Je vais écrire dehors, ça c'est génial, on peut... Putain mais les mouches de merde là, waouh. Moi je veux juste écrire dehors. Je vais aller chercher mon petit ordi et c'est parti quoi. Donc on en parle que j'ai pas enregistré ce que j'ai écrit hier ou pas? Comment c'est possible? J'ai même pas eu d'alerte, d'alarme. Mais attends, c'est pas possible. Oh, et où la version de hier? Bon, et bien je vous apprends que je dois réécrire ce que j'ai écrit hier parce qu'en fait je l'ai supprimé. Donc là, il y a 2 possibilités les amis. Soit vous êtes vaillant et vous réécrivez ce que vous avez écrit la veille. Soit vous faites comme moi, vous n'avez pas envie de vous foutre le seum de ouf. Donc vous laissez un petit trou. La version de vous réécriture complétera le trou. Donc je vais repartir exactement de là où je m'étais arrêtée et je vais enchaîner. Parce que là les gars, si j'enchaîne pas, je pense que je vais péter un câble parce que j'en peux plus de cette putain de scène de transition de merde, ok? Tout va mal. Je dois aller me mettre dans mon lit. Nézir il me saoule, ça me saoule. J'ai pas envie que Nézir me saoule. Au début de ce livre, il a tellement pas confiance en lui, mais en fait c'est dingue, genre ce mec on dirait grave qu'il a de l'assurance et qu'il sait ce qu'il veut et tout. Il fait la morale à tout le monde. Il se ment quoi, sur toute la ligne. Le mec c'est le pire
quoi, ça m'épuise. Et enfin la scène où il est dans la fac avec Maya, je ne sais pas ce qu'il veut, genre là il oscille entre non mais oui, genre c'est insupportable à écrire les gars. Mais en même temps j'ai l'impression qu'en fait il est vraiment comme ça. Il sait pas ce qu'il veut quoi. Il attaque un peu quelque chose, puis après il est en mode en fait non je change. C'est vraiment un acteur. Selon ce qui se met en tête, il peut te faire tout le discours possible quoi. Tu as le droit d'être comme ça au début du livre. Parce que tu vas progresser. Parce que moi, vivante, jamais je laisse un mec comme ça dans mon livre, non. Ce livre est un petit peu dans la même vibe que le 5e mur sur le fait que les personnages, au début, quand ils se rencontrent, ils sont pas du tout au point. Ils ont encore plein de défauts, ils sont pas forcément les personnes les plus éduquées, les plus intelligentes émotionnellement parlant. Ils vont un peu au début se faire des crasses, pas se comprendre, parce que moi j'aime bien quand tu construis quelque chose. Moi j'aime bien quand tu commences pas avec la solution. Moi je veux que le personnage se plante, je veux qu'ils fassent de la merde l'un avec l'autre. C'est des humains et les émotions c'est tellement compliqué à comprendre et tout, ils ont peur, ils sont vulnérables et tout. Ils font n'importe quoi, moi c'est ça que j'adore. Mais dans ce n'importe quoi là, les limites sont respectées, c'est-à-dire que même là, il va être plutôt méchant face à Maya, il ne va jamais lui dire un truc heurtant, tu vois. Il va jamais dépasser certaines limites, il va garder un respect pour elle. Et ça c'est important de montrer que tu peux pas super bien gérer une situation, mais ça veut pas dire que tu es mais exécrable et que tu insultes tout le monde, tu vois. Il y a une limite à respecter et aussi surtout qu'on apprend. On grandit, on essaye de faire de son mieux. Mais du coup là c'est dur de le voir au début du livre alors qu'il rame en fait. Genre, il comprend pas trop de où ça lui sort cette espèce d'évidence quoi. Il est en mode mais what? Genre moi je fais pas cette... Enfin qu'est-ce qui me prend quoi? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi est-ce que cette meuf elle me parle de ouf quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a un truc qui match? Ça lui fait peur. Et ils vont se comprendre ensuite mais là en fait ils se comprennent pas du tout. Et c'est dur de les laisser aller au fond. Putain de livre de merde. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. C'est horrible, je pensais pas que ça se passerait à la fin comme ça là. Je pensais pas qu'elle le ferait comme ça. Oh. Bon ben welcome to Magnolia Park. C'était surtout des monologues internes et les personnages qui parlaient entre eux et qui essayaient de combattre un petit peu leurs démons. BJ il est allé voir Magnolia et il lui a dit je veux qu'on recommence mais je veux qu'on recommence en tant qu'amis parce que je veux qu'on réapprenne à se faire confiance. Assez intelligent et c'était cool parce que tous les deux ça les a un petit peu soignés et à un moment donné Magnolia elle s'est dit mais en fait mais là je ne devais plus être son amie en fait. Enfin c'est bon on a assez attendu. Lui il est en mode ok serre-toi c'est bon tu me refais confiance mais le problème c'est pas que toi c'était aussi moi genre moi faut que j'apprenne à te refaire confiance aussi parce que elle lui a aussi un petit peu fait des crasses et elle a un peu mal appris au début parce qu'elle disait mais quoi mais comment ça moi à me réapprendre à faire confiance moi j'ai rien fait et tout et c'est grâce à sa petite soeur qu'elle a compris qu'en fait si c'était légitime tu vois. Magnolia a eu un accident de voiture avec Bridget donc sa petite sœur. Deux voitures qui les ont percutées donc c'était pas de leur faute donc Magnolia en fait elle a eu genre les clavicules cassées et tout donc elle a été dans une opération etc tandis que Bridget juste genre elle s'est un peu tapé la tête mais elle s'est réveillée après et tout allait bien quoi. Donc du coup tout le monde s'est inquiété pour Magnolia et en fait là à la fin du livre Bridget elle se réveille pas
Je t'ai spoilé de cet événement. Comment te dire que donc le tome 5, ça va donc être Magnolia qui va faire le deuil de sa petite sœur qui était une des personnes les plus importantes de sa vie. C'est la raison pour laquelle j'aime ce livre, c'est qu'en fait tu apprends vraiment à t'attacher à tous les personnages. Genre comme je vous ai dit, ils sont une bande où ils sont tous tellement en fait liés les uns aux autres. Tu es attaché à tous ces personnages secondaires, vraiment, tout autant que les personnages principaux. Et Bridget, elle était sensationnelle. Et sa réaction quand elle capte, quand elle a un espèce de souvenir qui lui vient, et je sais pas si c'est son souvenir préféré ou un truc comme ça, mais et je te jure, ça m'a... Et en fait c'est un souvenir qui est vraiment hyper représentatif de leur personnalité, et genre elles sont là et elles rigolent et tout, et elles se rendent compte qu'en fait ça ne se passera plus jamais quoi. Si jamais elle avait continué un petit peu, je pense que j'aurais été en mode grosse chialade, gros sanglot, mais elle a coupé la scène très tôt, donc ça m'a un petit peu coupé dans mon délire quoi. Et puis on apprend que Julien vient de se faire tirer dessus, donc laisse-moi te dire que le tome 2 de Daisy, qui est le prochain là, ça va être un putain de fiasco, donc tout le monde est mort là, super. Hop. Somebody's watching me. En fait, je pense que soit tu détestes, soit c'est ton livre préféré de tous les temps. Il n'y a aucun juste milieu parce que le style est tellement particulier. J'ai adoré. Bon, les amis, c'est bon, je me suis calmée, j'ai séché ma larme. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne vous ai pas fait d'update pour ma petite scène. 2600 mots, écoutez, je suis contente. J'avais dit que je voulais faire un gros score. Parlons du coup de cette scène, parce que, encore une fois, elle ne s'est pas déroulée comme j'imaginais qu'elle se déroulerait. Je l'écris comme il me vient, je réfléchis pas forcément à si jamais ça correspond ou pas à son caractère. Je fais vraiment en mode ok, je pense qu'il fait ça, je pense que... Et c'est plus à la réécriture que je recadre. Il s'assoit sur le banc devant sa fac et elle sort, et en fait lui il dit qu'il voit de ouf la différence entre la Maya prof de maths affirmée qui est dans son élément, et que quand elle le voit, ce petit stress, cette petite timidité en fait parce que c'est un garçon. Et ensuite il lui dit bon viens on se balade un petit peu, parce qu'en fait forcément lui il a envie de la voir, il adore quand il est en sa présence, mais il comprend pas trop ce qu'il ressent parce que c'est trop intense, patati patata. Raconte-moi un petit peu pourquoi tu veux faire ça avec moi et tout, parce que il veut un peu se trouver une raison, et en fait là elle lui balance tout, et je me suis dit qu'en fait ça ce serait un peu ce qui va faire vriller Nézir. Elle lui dit à quel point la société est merdique et à quel point elle se sent oppressée et moquée et raillée parce que elle a pas d'expérience à 25 ans. Elle en a marre, elle essaye de se rassurer mais ça marche pas, et du coup elle a décidé de complètement abandonner ça et de coucher avec un mec. Et lui il est en mode mais what, mais c'est tellement pas la bonne raison de coucher avec un mec, de dire que t'en as marre de la pression de la société, genre pas à toi de changer en fait, non. Et elle est en mode bah écoute, en fait la seule chose que je peux contrôler c'est littéralement moi, donc comme ça me saoule, et bah vas-y je vais coucher avec quelqu'un, ça tombe bien, t'es plutôt BG. Et je lui fais une blague en mode ah ouais tu m'utilises pour mon corps, et lui il rigole mais dans sa tête il est en mode ok, mes craintes sont avérées, elle abandonne son idée de trouver une personne qu'elle aime, elle abandonne son idée de son âme sœur, il faut pas que je fasse ça, il faut que je lui dise non. C'est toujours un petit peu déstabilisant quand quelqu'un te dit je fais ça mais je le veux pas vraiment, mais j'ai besoin de le faire, genre j'ai besoin de prouver un truc à moi-même. Je m'en fous si c'est malsain, je m'en fous si jamais pas ça, c'est ma décision à prendre, et c'est genre le seul truc que je peux contrôler, je veux le faire, laisse-moi le faire. Même... Et c'est de là où en fait que Nézir va être en mode ok non, moi je ne veux pas qu'elle gâche cette expérience. Du coup il va la ghoster, il l'a ramenée devant chez lui en fait, quand ils ont marché jusqu'à chez lui, et du coup comme elle a vu où est-ce qu'il habitait, elle va aller toquer chez lui, toquer chez lui. En même temps je suis pas satisfaite de la psychologie de Nézir parce que j'ai l'impression qu'il fait comme ça, mais en même temps je trouve ça grave intéressant cette psychologie de dire tout et son contraire et de pas être fixé. C'est quand même un petit peu chiant à écrire, donc je pense que je vais rectifier un petit peu ça à la réécriture. Je suis très contente d'avoir fini Magnolia Parks parce que ça veut dire que je vais pouvoir enfin passer à un autre livre. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog, je vous dis à demain.